coup, c'est moi. J'étais occupé. Et qu'est-ce que je faisais sur mon téléphone? Vous voulez vraiment savoir? Eh bien, j'étais sur de T-App, comme on dit. Et qu'est-ce que je faisais sur Tinder, à votre avis? Comme nous tous, comme vous, comme elle, comme lui. Chercher l'amour. C'est difficile, hein, trouver l'amour. Non, je vous avoue, là, je suis désespéré un petit peu. Écoutez, moi, tout ce que je veux, c'est comme vous. C'est, voilà, j'entre dans le métro, tranquillement, je m'installe, je pose mes fesses. Et là, je vois quoi devant moi? Un joli bouc, un monsieur mignon, un monsieur beau, un monsieur... Mais c'est pas comme ça que ça arrive dans la vie. Déjà, si tu t'assois dans le métro et que t'as quelqu'un de mignon devant toi, dis la vérité, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas lui parler? Est-ce que même tu vas le regarder dans les yeux? Non, t'as pas de courage. T'es faible. T'es pas courageuse. Moi non plus, je ne suis pas encore courageuse. J'ai bien dit pas encore. Parce qu'on est là pour évoluer. On est là pour devenir courageux, ok? Mais du coup, c'est comme ça qu'on se retrouve sur Tinder. Parce qu'on n'est pas courageux. Écoutez, je vous dis ça, mais je dis ça à moi aussi. La prochaine fois que vous verrez quelqu'un de mignon, quelqu'un croqué, quelqu'un sucré comme ça dans le métro, dans la rue même, dans le magasin, dans l'ascenseur, je veux que vous sautez, vous la regardez, vous souriez à cette personne. Et ensuite, ça va aller de soi. Ça commence comme ça et ça va se terminer comment? Enfant, mariage, la belle vie. Franchement, qui veut rencontrer l'amour sur Tinder? Est-ce que c'est chic même? Je veux dire quoi à tes enfants? Oui, donc on s'est rencontrés sur Tinder. J'ai swipé, on a matché. Waouh! C'est ça que tu as envie de raconter à tes enfants? Que tu as rencontré ton chouchou sur Tinder? Que tu as matché avec lui? C'est trop nul! Est-ce que c'est une belle histoire ça? Est-ce que c'est quelque chose que tu vas vouloir raconter? Est-ce que c'est de bons souvenirs? Est-ce que c'est un bon récit? Non! C'est nul! C'est même pas romantique, c'est même pas charmant. Pourquoi tu continues? Non. Après, je dis ça, moi aussi, je continue. Hein. Je suis là, je sweep à gauche, tout le temps à gauche parce qu'ils sont tous moches. Non, je rigole. Mais j'en ai marre. Franchement. Comparons à nos parents. Nos parents, c'était comment? Ils étaient au village. Un tel a dit que machin trouvé un tel mignon. Et tu vois, en filant en aiguille, ça se faisait très naturellement. Moi, aujourd'hui, il n'y a plus de village. On est dans les villes, les grandes villes. Il y a trop de concurrence. Non. Regarde, moi je suis comme ça, je suis sur Tinder, je sweep à droite un homme, parce que je le trouve mignon. Après j'en suis un autre à droite, parce que je le trouve encore plus mignon. Mais après tu sais pas quoi choisir, parce que tu sais jamais, imagine il y a encore plus mignon que ça. Non. Ça rend trop exigeant. Ça rend trop exigeant. Vous savez, moi je suis un romantique. Moi chaque jour, quand je me lève de mon lit, que je sors dehors, je me dis, toi là, tu vas rencontrer l'âme sœur. Tu vas rencontrer cette personne dehors, dans les transports, au travail, à la bibliothèque. Tu vas la rencontrer, c'est sûr. Je suis comme ça. Mais il s'avère que quand je suis au travail, quand je suis dans les transports, quand je suis à la bibliothèque, ça ne se passe pas. Et du coup, on est déçu. Et quand on est déçu, on fait quoi? On télécharge Tinder. Après, franchement, on va pas se mentir. Quand t'es sur Tinder, qu'on te like et qu'on te fait des compliments sur ton physique, ça fait plaisir même. Ça fait briller l'ego. Mais bon, écoutez-moi bien. Ne jamais baser l'estime que vous avez de vous-même, de votre physique, sur l'opinion d'autrui. Si quelqu'un te dit que tu es beau et tout à coup tu es émoustillé, en vrai, c'est pas très bien. Parce que si la personne te dit que tu es pas beau, tu vas être détruit. Ok, il faut dire merci quand on te dit des compliments. Mais il faut savoir qui tu es d'abord. Period. Et du coup, on supprime Tinder, qu'est-ce qu'on fait? Et bien, vous savez quoi? Si vous n'êtes pas encore courageux, écoutez, là je vous donne des conseils, mais je les donne à moi aussi. Je te redis parce que moi, je suis comme vous. Hein. Je suis juste là devant mon écran à sweeper, mais j'ai pas de courage encore. J'ai dit pas encore. Ça veut dire que ça va arriver. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le plan là? Déjà, il faut être ouvert.
Tu peux pas être là sur ton téléphone. Tu peux pas être là avec ton groupe d'amis sans regarder les gens à gauche, sans regarder les gens à droite, sans être curieux et t'attendre que quelque chose arrive. Si tu restes coincé, si tu restes dans ton coin, si tu restes tout seul, si tu restes avec les gens que tu connais déjà, jamais le prince il va se montrer même. Jamais l'âme sœur il va se montrer. Il faut que tu sois ouvert à la vie, tu vois. Il faut que tu souris. Il faut que tu sois bien apprêté, tu vois. Il faut briller un peu. Il faut attirer ça. C'est comme ça. Il faut faire des efforts. Vous savez, on est dans une société où on veut tout de suite. On est là, on prend nos téléphones. On sweep. On va sur Amazon, on achète. Tout ce qui est facile à avoir, ça n'a pas de valeur. C'est nul. Vous n'aurez aucune satisfaction d'obtenir ces choses-là. Alors que si vous vous battez pour ces choses, si il y a du labeur, s'il y a de la difficulté, la gratification, je vous le dis, hein, à partir de maintenant, on est courageous, on est brave, ok? Donc, Tinder là, on se prime, on sort dehors, on part en chasse. Bon après, il y a des difficultés, c'est sûr. Franchement, surtout quand tu habites dans une grande ville, voilà, il y a plein de monde, de tout horizon, des personnes de telle origine, de tel milieu social. Du coup, c'est un peu difficile de se repérer avec toute cette diversité. C'est bien cette diversité, parce que c'est enrichissant. Comment se repérer face à cette grande diversité, de cette grande société mondialiste où tout se mêle, vous voyez? Surtout qu'on est en grande ville. Comment faire? Eh bien, je vais vous dire comment faire. Il faut savoir être pragmatique. On est là avec nos discours de bisounours. Oui, il faut se laisser aller, il faut écouter son cœur. Stop. Certes, il faut écouter son cœur, mais il faut être pragmatique. Tu vois quelqu'un, il y a des choses que tu n'es pas. Tu sens au fond de toi qu'il y a comme une dissonance, il y a comme quelque chose qui colle pas. Faut pas se faire des idées, ça ne va pas marcher. Il faut aller vers des gens avec qui tu seras compatible. Écoute, je vais être cash. Si t'es une cheap bitch, pour l'instant, une cheap bitch, ça veut dire que t'as pas trop d'atouts. T'as pas trop de moula. Tu te sens pas très bien dans ta peau encore. Si t'es une cheap bitch, et tu vois, au loin là, il y a une chic bitch. Elle a trop d'atouts, elle a de l'assurance. À quel moment tu vas te dire que toi, cheap bitch, tu as des chances avec la chic bitch? Non. La vie, c'est pas une série Netflix. C'est pas une série Netflix. Il faut être pragmatique. Si tu es une cheap bitch maintenant, soit tu fais un travail sur toi et tu deviens une cheap bitch, et ensuite tu pourras attraper la chic bitch là-bas, ou soit tu vas chercher une autre cheap bitch. C'est ça quand je dis pragmatisme. Bon, ok les amis, je pense que tout est clair maintenant. On sait ce qu'on a à faire. Là, franchement, attendez. Moi, j'ai 23 ans. Je sais pas vous avez quel âge, mais je suis sûr vous êtes autour de mon âge, de la vingtaine. Si vous êtes dans la vingtaine comme moi, là, il n'y a plus de temps à perdre en fait. Le temps, ça passe trop vite. Je te réveille, pam, t'as 20 ans. Pam, t'as 25 ans. Ça passe vite. Ça passe trop vite. On peut plus en fait perdre nos temps sur Tinder. On peut plus perdre notre temps sur ça. On vaut mieux que ça en fait. On peut plus donner notre temps là comme ça à des applications. À des milliardaires là qui sont en train de prendre nos données. On peut plus. On vaut mieux que ça. Je vaux mieux que ça. Vous valez mieux que ça. Donc maintenant on est courageux. Et autre chose là que j'ai pas encore évoqué. On est courageux mais on est patient. Attendez. La patience, c'est trop important. Ok, bon, j'avoue, j'ai dit que le temps est passé vite. Et tout ça, ça fout un peu la pression. Mais en vrai, fuck it. Soyons patients. Si ça n'arrive pas maintenant, ça arrivera demain. Si ça n'arrive pas demain, ça arrivera après-demain. Faut être patient. C'est Dieu qui sait.
Dieu ou l'univers, ou Mère Nature, Jésus. Appelez-le comme vous voulez même. Mais t'as capté. Faut être patient. Un peu de sagesse. On est là, on travaille sur nous, sur nos carrières, sur nos projets, sur notre santé physique, sur notre santé mentale. Et on est patient. Et ce qui arrivera, arrivera. Period. Sur ce, c'était le premier épisode de Spicy Talk. J'espère que vous avez kiffé. On se retrouve pour le prochain épisode. Ça va être encore plus spicy. Inch'Allah. Prenez soin de vous. On est courageous. On est patient.